Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, ce matin, l'épître de Saint Paul aux Galates est la suite de dimanche dernier. Et donc Saint Paul continue à exposer le programme de la vie chrétienne sous l'action du Saint-Esprit. Et Saint Paul nous a dit ce matin, on a entendu, ne cherchons pas la vaine gloire. Et il est juste après, si quelqu'un se croit quelque chose, bien qu'il ne soit rien, eh bien, il se trompe, il est dans l'illusion. Donc ce matin, juste quelques mots sur la vaine gloire, qui est une fille de l'orgueil. Et l'orgueil, vous le savez, est lui-même l'un des 7 péchés capitaux. Donc il y aura 3 points dans mon petit sermon. D'abord, rappel sur l'orgueil et les péchés capitaux. Ensuite, qu'est-ce que la vaine gloire proprement dit? Et enfin, on verra quelques remèdes pour combattre ce fléau qui touche tout le monde. Tout d'abord, vous savez que les vices capitaux, ils sont 7. C'est Saint Grégoire le Grand qui les a découpés ainsi. C'est les principaux. Il y en a 3 qui concernent le corps, la paresse, la gourmandise, la luxure, qui veut dire impureté, et les 4 autres sont plutôt par rapport à l'âme, l'orgueil, la jalousie, la colère et l'avarice. Et donc ces vices capitaux, on les a tous plus ou moins en nous, soit à cause de l'hérédité, parfois on ne choisit pas notre tempérament, on peut naître plutôt gourmand, ou bien on peut naître plutôt orgueilleux. Et c'est comme les enfants le savent bien, chaque enfant a ses qualités et ses défauts. Dans ce vice capital qui est en nous, souvent à un côté héréditaire. Également aussi, il peut être aussi dû à nos mauvaises habitudes. Imaginons quelqu'un qui prend un apéritif 1 fois par mois, pourquoi pas? 1 fois par semaine, pourquoi pas? Mais s'il prend tous les jours, pendant 6 mois, un apéritif tous les jours, il risque de devenir un petit peu alcoolique. Et donc parfois, il va devenir fragile par rapport à ça. Donc le vice peut être aussi malheureusement la conséquence de nos mauvaises actions. À force de faire le bien, on acquiert des vertus. À force de faire le mal, on acquiert des vices. Donc soit héréditaire, soit acquis par les mauvaises habitudes. Et donc, parmi ces vices capitaux, pourquoi s'appelle-t-il capitaux? Ça vient du latin caput, capitis, la tête, parce que ces 7 vices capitaux sont la source de beaucoup d'autres péchés, d'où leur nom. Et donc, la vaine gloire dont parle Saint Paul, dont il faut se préserver, est une fille de l'orgueil. Et l'orgueil, on sait bien ce que c'est l'estime excessive de soi. Alors Jésus nous dit qu'il faut s'aimer soi-même, bien sûr, en tant que créature du bon Dieu, enfant de Dieu, mais ça a des limites. Et nous, souvent, notre amour de nous-mêmes est un peu exagéré. Et ça s'appelle l'orgueil. Et l'orgueil se manifeste de 3 manières que l'on connaît bien. Tout d'abord, l'orgueilleux est fier de ses qualités, tellement fier qu'il oublie qu'elles viennent du bon Dieu. On a tous des qualités, bien sûr. Un doué pour la musique, l'autre pour les mathématiques, l'autre pour le travail manuel, j'en sais rien, l'autre est grand, l'autre est fort. Mais ces qualités, chers fidèles, viennent de Dieu. Donc on peut en être fier d'une certaine manière, mais en rapportant tout au bon Dieu. Ça ne vient pas de nous. Et c'est ce que dit Saint Paul. Saint Paul nous dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que tu as, tu l'as reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le malin comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est pas ce que dit Saint Paul, mais c'est le sens de ses paroles. Donc l'orgueilleux est fier de ses qualités, mais il oublie que ça vient du bon Dieu. Deuxièmement, l'orgueilleux, s'attribue des qualités qu'il n'a pas. Donc non seulement il voile à Dieu la gloire qui revient à Dieu, mais en plus il se fait des imaginations, il pense avoir toutes les qualités. Bien chers fidèles, malheureusement, on se connaît nous-mêmes, on n'a pas toutes les qualités. On en a certaines, mais il faut savoir ne pas les inventer non plus. Et du coup, l'orgueilleux, parfois, va même embellir la vérité, voire mentir, pour garder cette image qu'il veut donner autour de lui. Et enfin, l'orgueilleux a tendance à rabaisser les autres. Il est un petit peu jaloux et il ne supporte pas donc les qualités des autres. Et parfois, il exagère leurs défauts. Un peu comme le pharisien de la parabole, qui se vante dans le temple de ses qualités et qui méprise le pauvre publicain. Et donc, la vaine gloire, chers fidèles, est une fille de l'orgueil. Et cette vaine gloire, elle consiste à s'enorgueillir, à avoir de l'orgueil, pour des avantages plus apparents que réels. En fait, la vaine gloire, on est orgueilleux de tout ce qui un petit peu frappe les sens. C'est un petit peu notre image, le paraître. Par exemple, la vaine gloire, on est trop fier de sa naissance. C'est bien d'être fier de sa famille, bien sûr, on l'est tous, mais certaines personnes ont une espèce d'orgueil démesuré de leur naissance.
Or, leur naissance, elle vient du bon Dieu. Ils n'ont pas choisi de naître dans telle ou telle famille, évidemment. Et par ailleurs, on peut naître dans une grande famille connue et être un pauvre pécheur. Donc, d'abord, naissance. Ensuite, la vaine gloire, c'est parfois être trop fier des choses extérieures comme les vêtements. Le vaniteux passe son temps à dépenser des fortunes pour avoir toujours des vêtements à la mode, brillants, qu'on remarque de loin. Il faut encore une fois faire un effort, surtout le dimanche, pour le bon Dieu, faisant un effort d'élégance. On voit trop souvent des chrétiens très élégants pour un mariage et habillés parfois de manière vulgaire ou pas suffisante pour le bon Dieu. Et donc le vaniteux, lui, attache trop d'importance à cela. Et même parfois va gaspiller son argent, toujours pour multiplier les vêtements, etc., les choses qui brillent. Également, le vaniteux peut être très fier de sa maison, de son château. Ce n'est pas interdit, mais encore une fois, ce n'est pas le plus important. Quand on va mourir, Dieu ne va pas demander combien on a de châteaux, mais quel est notre degré de charité. Également, le vaniteux peut être fier de sa voiture. Et Dieu sait que la voiture aujourd'hui, surtout pour les hommes, est parfois une religion. Il y a parfois des gens qui s'endettent des années pour acheter une voiture, pour faire les intéressants. Quand j'étais étudiant, il y a longtemps maintenant, j'ai connu un monsieur qui avait un salaire pas très élevé, qui avait acheté une Jaguar d'occasion, et cette Jaguar, elle lui coûtait une fortune en assurance, je ne sais pas, en essence, donc voilà, vaine gloire. Ouais. Il a acheté une Jaguar, pendant ce temps, il devait se serrer la ceinture pour sa Jaguar. C'est ça la vanité, chers fidèles. On a tous parfois des choses qui nous rendent un peu vaniteux. Donc finalement, la vanité, la vaine gloire, c'est le paraître qui passe avant l'être. Et c'est très moderne cela. Le monde moderne, regardez autour de vous, les médias, qui c'est qui est encensé, c'est le paraître. Un petit peu ce qu'on appelle la frime, avec le langage un peu vulgaire, excusez-moi, ou familier, c'est vraiment cela. L'image, qu'est-ce qu'on pense de moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Même si je suis pécheur, si je ne prie pas, ça c'est pas important. Ce que pense Dieu, c'est pas important pour les gens. Ce qui est important, c'est ce que pensent les hommes. Pour le chrétien, c'est l'inverse. Ce qui est important, c'est ce que pense Dieu de nous. Ce que pensent les hommes, c'est pas très important que ça. Nous ne sommes pas donc esclaves de l'image que les gens ont de nous. Il ne s'agit pas de les provoquer inutilement, évidemment, mais soyons naturels, pauvres pécheurs que nous sommes. Je crois qu'autrefois, quand un pape était élu, donc il y avait toutes les cérémonies qu'il fallait à Rome, et ensuite, devant le nouveau pape, quelqu'un devant lui faisait brûler une espèce d'étoupe, comme une bougie, si vous voulez, qui tombait au sol, et qui disait en latin « Sic transeat gloria mundi », ainsi passe la gloire du monde. Donc même au pape, l'Église rappelait que c'était un grand poste à responsabilité, mais que ça passait vite cette gloire. Et ce n'était pas pour lui, mais pour le salut des âmes. Donc nous, on n'est pas pape, mais en tout cas, on a toujours tendance à avoir cette vaine gloire pour les choses apparentes. Les vêtements, la naissance, la maison, la voiture, etc. Et le vaniteux, la vaine gloire, entraîne souvent deux défauts qui vont avec. Le premier, c'est ce qu'on appelle la jactance. On dit aussi la vantardise. Le vaniteux passe son temps à se vanter. Il se vante tellement qu'il ne laisse pas le temps aux autres de parler. Et non seulement il ne laisse pas le temps de parler, mais quand il parle, il ne les écoute pas. Il n'y a que lui qui compte. Et nous sommes tous un petit peu comme ça, chers fidèles. On aime tous parler de nous-mêmes. Et quand les gens nous parlent d'eux, parfois on leur coupe la parole, parce que ce qu'on a à dire est bien plus important. Donc attention à cette jactance, à cette vantardise. Parfois il faut se justifier. Même Saint Paul l'a fait. Saint Paul a été accusé par ses détracteurs de choses qui étaient fausses. Donc il a dû se justifier. Et il y a un dimanche de l'année, long épître, où Saint Paul fait un petit peu son apologie, non pas pour faire l'intéressant, mais pour sa réputation, pour le bien commun. Mais c'était un cas particulier. Sans cela, Saint Paul ne se serait pas vanté de ce qu'il avait fait pour le Christ. Il l'a fait donc pour le bien de l'Église. Donc le vaniteux est vantard, et souvent également le vaniteux peut être hypocrite. Pourquoi cela ? Eh bien ça se comprend bien, il est tellement obsédé par son image qu'il veut jouer un personnage pour passer pour telle personne. Et donc il joue un petit peu parfois du cinéma, un peu comme les pharisiens qui faisaient l'aumône bien en public pour que tout le monde les voie et pour que les gens se disent « qu'est-ce qu'il est gentil ce pharisien ?» Vaniteux donc est hypocrite et il se vante. Alors pour terminer, chers fidèles, comment combattre ce défaut de la vanité et de la vaine gloire ? Il y a deux moyens. D'abord, voir qui nous sommes devant Dieu,
fermons les yeux, pensons à ce que nous sommes, des créatures faibles, fragiles, mortelles et pécheresses. C'est quand même pas mal comme fragilité. Il n'y a pas de quoi faire le malin. Donc effectivement, pensons à nous voir tel que Dieu nous voit tout simplement. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Être authentique au bon sens du terme. Pensez à notre pauvre âme, nos misères. Il n'y a pas de quoi... Voilà. D'autant qu'un jour, on va tous mourir et tout ce qui paraît, tout ce qui brille, qu'on appelle le bling-bling parfois, ça va disparaître. Ce qui restera, c'est nos bonnes œuvres. Quand la Vierge Marie apparaît à des enfants sur la terre, elle ne prend pas des enfants qui passent à la télévision, qui sont connus dans le monde entier. Elle prend une petite Bernadette de 14 ans, qui est malade, qui ne travaille pas très bien à l'école, dont le papa vit dans un cachot. Parce que la Vierge Marie, elle ne voit pas ce qui brille, elle voit le cœur. Même chose à Fatima. Elle n'est pas apparue aux enfants de la famille royale du Portugal, elle est apparue à 3 petits bergers. Dont la vaine gloire, vous voyez, est une illusion. Donc pensons d'abord à ce que nous sommes, et deuxièmement, pensons à Jésus-Christ, lui qui était Dieu et qui reste Dieu évidemment pour l'éternité. Il est né, eh bien, à Nazareth, un trou perdu, excusez-moi, c'est vraiment Nazareth, c'est pas Jérusalem, c'est pas Rome, c'est vraiment un endroit inconnu. De parents, son papa était charpentier. La naissance de Jésus-Christ, son père il est charpentier. Il n'y a pas de ce métier, mais c'est pas le fils d'un roi, alors qu'il est Dieu. Et justement, cette pauvreté de Jésus-Christ, cette humilité, a marqué le père de Foucault. Et quand le père de Foucault s'est converti donc à Paris, à Saint-Augustin, à l'église, l'abbé Huvelin, son confesseur, lui avait dit une phrase qui l'a marqué, il lui avait dit « Jésus-Christ a tellement pris la dernière place, la place la plus basse, que personne ne pourra la lui ravir, la lui voler. » Et c'est pourquoi le père de Foucault, toute sa vie, a beaucoup aimé la pauvreté. Et une fois converti, vous savez, il est parti en Terre Sainte plusieurs années pour être familier chez les Clarisses. Il vivait au fond du jardin dans une cabane et il voulait être inconnu comme le Christ dans sa vie cachée. Donc prions bien aujourd'hui le bon Dieu et la Vierge Marie pour combattre la vaine gloire qui nous fait trop attacher d'importance à l'apparence au détriment de ce que nous sommes vraiment devant Dieu. Combattons-la donc en nous rappelant que nous sommes de pauvres pécheurs, des créatures mortelles et fragiles, et que Jésus-Christ a montré l'exemple de l'humilité, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.